Hello les amis. Cette semaine, je vais essayer de lire un maximum de livres parmi 7 piles à lire qui correspondent en fait à tous les livres de ma palle qui font 250 pages ou moins. C'est un petit peu ma façon de faire le février tapal ou le petit mois petite lecture organisée respectivement par Alex Bookin en Praga et Audrey du Souffle des mots. Parce que un mois c'est trop pour moi, donc ce mois-ci je me concentre sur les petites lectures en l'honneur de ces 2 challenges et le reste du mois je ferai à ma sauce. Petit tour d'horizon des livres sélectionnés. L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Désolée. There is no anti-mimetic division de QNTM. Un lieu à soi de Virginia Woolf. Le temps d'un souffle, je m'attarde de Roger Zelazny. Le pense-bête de Fritz Leiber. À voter d'Isaac Asimov. I'm Thinking of Ending Things de Ian Reid. Quand la tigresse descendit de la montagne et entre les méandres de Niveau. Les abysses de River Solomon. Parle comme un homme et autres textes de Nisi Shawl. Et le dernier, La 8e couleur de Terry Pratchett. Je dois donc choisir ma prochaine lecture parmi tous ces titres. Je vais essayer d'être un petit peu stratégique et celui-ci me fait très envie, ça tombe bien parce que c'est un recueil de nouvelles. Il y a 6 nouvelles dedans. Attention, Snow arrive. Non! Mais non! Vous voyez bien que c'est pas possible! Il y a eu comme un petit échange de tapis, sauf que clairement il y a un problème de proportion par là, mais apparemment ça convient à Snow, c'est le principal. Bref, j'étais en train de vous dire qu'il y a 6 nouvelles dans ce recueil, donc ça allait être parfait, je vais m'en faire une par jour, et par la même occasion ça sera mon premier livre de cette maison d'édition, les éditions Gotter. J'ai très envie de les découvrir depuis un moment. J'ai 2 autres livres dans ma palle et la publication que j'attends le plus cette année sera publiée chez cette maison d'édition là, donc j'ai pas mal d'attentes, on verra ce que ça donne, mais ce titre me fait très envie, d'autant plus que Nisi Shawl c'est une figure de l'afroféminisme, donc c'est parfait. Je vais pouvoir découvrir cette autrice et cette maison d'édition, le combo idéal. Ensuite, il faut que je joue stratégique. J'ai des très petites nouvelles grâce à la collection 10 chroniques. Surtout qu'en général il y a un petit dossier à la fin que je lis pas forcément en fonction de si j'ai aimé la nouvelle ou pas, donc on verra si ça match pour ces 3 nouvelles-ci, mais je vais les garder pour les jours où j'ai moins le temps, notamment quand je travaille et entre 2 nuits où je sais pas trop si je vais avoir le temps de lire, pas le temps de lire, si je vais être fatiguée, pas fatiguée, donc stratégiquement ceux-là je me les mets de côté. Et pour ce soir, j'hésite un peu. Je vais donc choisir le Brandon Sanderson pour ce soir. Ça va être mon premier petit combo. Une nouvelle par jour et celui-ci, dans l'idéal, si je pouvais le finir demain, ça serait parfait. Mais, on verra bien parce que demain j'ai une journée chargée. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah, just let me know. Je vais enlever mes lunettes parce que je crois que vous allez avoir les lights. Je vais juste plus rien voir, mais ça c'est pas trop grave, on va dire. Le challenge de cette semaine commence plutôt bien pour moi parce que j'ai déjà fini un livre et je suis en cours de 2 autres. Le livre que j'ai fini, c'est le Brandon Sanderson, donc L'âme de l'empereur. Dans cette histoire, on va suivre Shay qui est une faussaire. Alors, une faussaire dans l'univers de L'âme de l'empereur, c'est... Désolée, ça c'était Snow. C'est donc une personne qui va un petit peu manipuler les objets et les âmes pour les façonner à sa façon. Et dans cet univers, c'est quelque chose de très mal vu, surtout la falsification d'âmes.
Et notre protagoniste principal se retrouve dès le début dans une prison, mais on va lui proposer un petit deal pour potentiellement être libéré à la fin. On va donc suivre toute l'évolution de ce contrat et en parallèle aussi son envie d'évasion parce qu'elle sent qu'il y a un petit peu anguille sous roche, que potentiellement ce qu'on lui a promis à la fin n'était peut-être pas la vérité. J'ai beaucoup aimé, ça se lit tout seul, c'est vraiment un page turner. C'est court, mais du coup c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas de longueur. J'ai adoré suivre Shea qui est un personnage féminin dont jamais on ne va décrire les formes ou que sais-je. Et on va surtout se concentrer sur ses capacités de faussaire, sur tout ce qui va tourner autour de cet art un petit peu particulier. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'était génial. Tout l'aspect art aussi, si vous êtes assez sensible à ça, je pense que ça peut être un livre qui pourrait vous plaire. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais lu du Brandon Sanderson, je pense que ça peut être une bonne entrée pour découvrir la plume de l'auteur qui est pas hyper compliquée. En vrai, tout se joue dans l'intrigue, dans ses personnages, dans son système de magie. Et c'est une bonne porte d'entrée dans son univers, vu que c'est assez court. Ensuite, comme prévu, j'ai avancé dans le Nizzy Shawl, j'ai déjà lu les 2 premières nouvelles. J'ai pas encore lu la nouvelle du jour, mais on est le matin, donc j'ai encore le temps. Je pense que je vais le lire cet après-midi pendant mon live Twitch. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de ces 2 premières nouvelles ? C'est surtout un sentiment de frustration, de perplexité, en particulier pour la toute première nouvelle qui est très courte, qui fait 15 pages, qui se situe dans un univers futuriste très différent d'une autre, avec plein de termes dont on ne comprend pas le sens, et l'autrice ne nous prend pas du tout par la main là-dessus, puisque elle décide de ne pas vraiment nous définir ces termes, c'est à nous de deviner au fil des pages ce qu'il en est. Et pour certains, c'est facile à deviner, pour d'autres, je n'ai toujours pas compris le sens. Donc il y a vraiment ce côté frustration parce que j'aurais aimé en savoir plus sur cet univers qui avait l'air super intéressant, mais qui pour le coup m'a moyennement convaincue parce que j'en savais pas assez. Et surtout cette nouvelle qui est avant tout une histoire d'amour, eh bien j'ai pas forcément été touchée par les personnages et par leurs relations. 15 pages, c'est très court pour développer ce genre de sentiment d'attachement. Et comme il y avait tout cet univers qui était très compliqué à prendre en main et qui prenait pour moi le pas vraiment sur cette intrigue de fond, et ben j'ai pas forcément énormément accroché à cette nouvelle. La seconde nouvelle, quant à elle, était beaucoup plus intéressante. Je l'ai plus appréciée que la première, déjà parce qu'elle est plus longue. On a le temps de mieux s'imprégner de l'histoire et en plus elle se déroule dans un univers qui est beaucoup plus proche du nôtre, qui est d'ailleurs notre univers, en tout cas du peu qu'on peut en voir. Il y a juste des éléments fantastiques qui vont agrémenter cette histoire et qui vont finalement être un petit peu le point central. Ça donne une ambiance un petit peu particulière à cette nouvelle que j'ai beaucoup aimée, mais là encore, l'autrice n'a pas envie de nous expliquer grand chose, donc on sait quelques éléments, on sait que cette histoire parle de traumatisme, mais en même temps on ne sait pas de quel traumatisme exactement notre personnage principal a pu subir. On sait juste qu'elle a souffert et que grâce à certains éléments elle va beaucoup mieux maintenant. On ne peut faire que deviner et interpréter à notre façon tous les sujets qui sont abordés dans cette nouvelle. Et je pense que c'est fait exprès parce que le traumatisme n'étant pas décrit, je pense qu'on peut chacun interpréter la souffrance du personnage à sa façon en fonction de notre propre vécu et du coup s'approprier la nouvelle de plein de façons différentes, et ça je trouve que c'est assez ingénieux. Mais si vous êtes comme moi un petit peu friand d'éléments, de détails, là encore il y a beaucoup de points d'interrogation qui ressortent de cette nouvelle, même si c'est moins gênant je trouve que la première. Et bien là encore un petit côté de frustration qui s'en dégage. Donc voilà, c'est vraiment le mot-clé je pense pour ces nouvelles pour l'instant, c'est la frustration, parce que tout est dans la suggestion, dans l'interprétation de chacun, et c'est pas forcément le genre de récit qui me plaît le plus. Et à côté de ça, j'ai commencé aussi Les Abysses de Rivers Solomon, mais je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai fini la nouvelle. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. On est déjà dimanche, mais on est le matin, donc j'ai encore du temps pour
finir ce petit challenge, mais on va quand même faire un petit point sur les lectures que j'ai finies et commencées depuis la dernière fois que je vous ai parlé, parce que c'était il y a un petit bout de temps. Tout d'abord, j'ai fini le Nisi Shawl, donc Parle comme un homme et autres textes. Dedans, il y avait finalement 4 nouvelles, un essai et une interview de l'autrice. L'essai et l'interview étaient très intéressants. Dans l'essai, l'autrice nous parle de son rapport à la science-fiction et la religion, comment elle combine les deux, sachant que sa religion c'est Ifa, et c'était super intéressant de découvrir à la fois sa religion et sa perception de la religion et de la science en règle générale. Vraiment c'était plutôt cool. L'interview aussi, on en apprend plus là encore sur l'autrice, sur ses références, on va dire, en termes de science-fiction, de littérature, etc. En ce qui concerne les 2 nouvelles dont je vous ai pas parlé, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'au final, mon ressenti est un petit peu le même que sur les 2 premières. Beaucoup de frustration parce que j'ai trouvé ça trop court, il y avait plein de concepts intéressants que j'aurais aimé être plus développés, et aussi parce que je ressors avec un sentiment de pas forcément avoir tout compris. Je me dis que peut-être qu'en format roman, en format plus long, j'aurai moins de difficultés à appréhender ce que l'autrice veut nous faire passer comme message, parce que ça reste une autrice qui est très engagée et ça se ressent tout de même. Mais malheureusement, son roman, enfin ses romans, puisqu'elle en a écrit plusieurs, mais en particulier celui que j'aurais aimé lire qui est Everfair, n'est pas traduit, donc va falloir attendre, en espérant et en croisant fort les doigts pour que un jour ça arrive en France. Ensuite, je vous ai déjà montré le livre mais je vous en ai pas encore parlé, il s'agit de Les Abyss de River Solomon, c'est le dernier livre qui me restait à lire de l'auteurice, et j'avais un petit peu peur d'y aller parce que généralement les personnes qui sont venues me voir quand j'ai lu L'incivilité des fantômes m'ont dit avoir lu celui-ci et avoir largement préféré L'incivilité des fantômes, que c'était pas forcément leur préféré de l'auteurice, et moi, bizarrement, à contre-courant, c'est devenu mon préféré. J'ai vraiment adoré les thèmes abordés. On va suivre ici Yetu, je sais pas trop comment ça se dit. Elle fait donc partie d'un peuple qui vit dans l'océan et qui a un passé bien particulier qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce récit. C'est une historienne et en fait elle porte sur ses épaules tout le poids des souvenirs de toutes les générations précédentes, et seule elle connaît réellement l'histoire de son peuple qui n'est pas forcément tout rose. Et à travers ce personnage, à travers ce peuple, on va comprendre petit à petit l'importance de la mémoire, de se souvenir, l'importance de partager tout ça à travers une communauté, et le poids que ça peut représenter de vivre avec tout ce passé, toute cette histoire, tous ces souvenirs, toute cette colère qui s'emmagasine. J'ai vraiment adoré et j'ai vraiment été très touchée par l'histoire, par le personnage, par tout ce qui se dégage finalement de ce livre. River Solomon a fait un travail incroyable sur le côté sensoriel et atmosphérique de ce roman. On a vraiment l'impression de se noyer dans les souvenirs à travers Yetu. On a vraiment l'impression d'être avec elle et de se sentir oppressé par toute cette violence qui émerge à chaque fois qu'elle se plonge dans le passé. C'était vraiment, je pense, une lecture qui restera longtemps dans ma mémoire et qui m'a plus d'une fois mis les larmes aux yeux. Vraiment, c'est un texte que je ne peux que vous conseiller si jamais le thème de l'histoire et de la mémoire vous intéresse. Voilà en gros pour ce que je peux vous en dire de ce roman. J'espère que ça vous aura potentiellement convaincu à le lire parce que vraiment je le trouve magnifique. Je l'ai fini hier et ensuite j'ai enchaîné directement avec La 8e couleur de Terry Pratchett qui est le tome 1 des Annales du Disque Monde. Mais pour ma part c'est pas le premier tome que je lis de cet univers puisque j'ai lu La 8e fille il y a de ça quelques mois, je l'ai lu en novembre. Je vais donc m'atteler à cette lecture. J'ai fini. C'était pas une franche réussite, mais c'était pas non plus horrible. Juste, je suis un peu ennuyée. Voilà. J'ai largement préféré la 8e fille. J'espère que ça sera mieux sur les prochains tomes. On verra. Mais en tout cas, en point positif, c'est toujours l'humour qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Toutes les références à notre société, à plein de petits détails qu'on peut rencontrer dans notre vie, dans plein de domaines différents. Et ça c'est plutôt cool. Mais gros sentiment d'ennui quand même, donc à voir par la suite. Je sais que c'est pas le meilleur.
Si les gens ne recommandent pas forcément de commencer par celui-ci, c'est bien qu'il y a une raison. Donc, on va persévérer. Et maintenant, il est temps de faire le point. Faire le point sur le challenge de la semaine. Au début de la semaine, j'avais sorti tous les livres de moins de 250 pages de ma pile à lire. Ça correspondait à tout ça. Et je vais essayer de rien faire tomber. Parmi cette pile, j'ai donc lu tout ça. Ce qui, en termes de nombre de livres, n'est pas tant que ça, puisqu'il n'y en a que 4 sur une pile de je ne sais plus combien exactement. Mais en termes de pages, je pense qu'on est plutôt pas mal. Au total, j'ai lu plus de 800 pages. Je vous mettrai le chiffre exact quelque part parce que je ne m'en souviens plus là tout de suite. Mais tous mes livres sont tombés, c'est pas grave. Mais c'est quand même beaucoup plus que ce que je peux lire habituellement en une semaine. Donc j'ai fait quand même pas mal d'efforts de ce côté-là. Je suis plutôt contente. Et en plus, parmi ces livres, il y a quand même 2 coups de cœur dans le lot, dont Les Abysses, qui est quand même le gros coup de cœur de cette semaine et de ce début d'année pour moi. Et celui-ci aussi quand même un petit coup de cœur. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé au challenge soit de Alex Bouquin en Prada, soit de Audrey du Souffle des Mots, si jamais ça a été plutôt positif pour vous. Mais pour ma part c'était plutôt sympa. Je sais que je vais pas pouvoir tenir réellement le rythme sur tout le mois de février, mais je vais essayer de garder cette dynamique et c'est ça le principal. Voilà en tout cas pour ce bilan, pour cette semaine de lecture qui aura été ultra chargée. Si jamais vous avez envie de me soutenir, de laisser un petit commentaire mais que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre des petites piles de livres. Et sur ce, j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo parce que j'ai quand même des semaines assez chargées à venir. Février s'annonce très compliqué en termes de contenu pour moi, donc je vais essayer de quand même vous proposer des choses, mais rien n'est moins sûr. Donc déjà celle-ci, je sais même pas si elle va sortir en février, donc on verra. Mais en tout cas, je vous dis quand même à très vite et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!